Jeux Olympiques de Paris, du sport, encore une médaille pour l'équipe de France aujourd'hui. C'est de l'argent dans le concours complet d'équitation. L'or a été remporté par le Royaume-Uni qui conserve son titre. À noter aussi la 5e médaille olympique pour le Britannique Tom Daley. C'est du plongeon. C'est une star dans son pays. Médaille d'argent sur le 10 mètres synchronisé. Côté bleu, on attend encore des breloques, notamment en judo et en escrime. C'est l'heure de retrouver Cédric Ferreira au Grand Palais où se déroule l'escrime. Bonjour Cédric. Plusieurs chances de médailles cet après-midi côté français. Oui, beaucoup de chances de médailles ici au Grand Palais où se déroulent les compétitions d'escrime. Il y a encore 4 Français et Françaises en lice. L'escrime tricolore qui peut espérer, donc, si le jour était parfait, 4 nouvelles médailles. Mais il faudra attendre évidemment l'épilogue de cette journée. Côté féminin, en sabre, il y a toujours 2 tricolores qualifiés, Sarah Blazer et Manon Apiti-Brunet, qualifiées toutes les deux pour les quarts de finale sans grande difficulté depuis le début de la journée. Elles peuvent être confiantes, les 2 escrimeuses. Sarah Balzer a été numéro 1 mondial quasiment toute la saison. Du côté de Manon Apiti-Brunet, elle est arrivée ici aux Jeux de Paris avec la médaille de bronze glanée à Tokyo. Évidemment qu'elle va essayer de faire mieux. Elles disputeront leur quart de finale tout à l'heure. Sarah Balzer face à Luca Virag-Zux, une escrimeuse hongroise, et Manon Apiti-Brunet face à Theodora Guntura, une escrimeuse grecque. Voilà pour les femmes. Du côté masculin, il y a 2 escrimeurs encore en lice dans la catégorie du fleuret. Ils sont qualifiés pour les 8e de finale. Enzo Lefort et Maxime Poty, tous les deux arrivés ici à Paris avec le titre de champion olympique glané à Tokyo par équipe. Cette fois, ils vont essayer de remporter une médaille en individuel. Ils disputent actuellement leur 8e de finale. Enzo Lefort face à l'américain Gerek Maynard et Maxime Poty face à Tommaso Marini, l'escrimeur italien. Donc on vous dira dans la soirée si les escrimeurs vont essayer d'arracher une nouvelle médaille, sachant que depuis le début de ces Jeux, 2 médailles ont été remportées par l'escrime tricolore par Oriane Malo-Breton et hier soir, dimanche, Yannick Bruel. Et il y a donc du soleil. Yannick Borel, la médaille d'argent hier soir, on l'a suivi. Le soleil est donc de sortie. Vous allez également nous parler skateboard. Aujourd'hui, c'est à la Concorde. Vous y étiez ce matin, Cédric. Et là, c'est la déception côté français. Notre grand favori a été éliminé dès les qualifications. Oui, Aurélien Giraud peut-être étourdi par le soleil, car c'est vrai qu'il faut le souligner. Après la pluie vient le beau temps et là clairement le soleil tape très fort aujourd'hui à Paris. Effectivement, il y a les épreuves de skateboard street qui se disputent actuellement place de la Concorde. Un mot tout de même sur ce site majestueux transformé en véritable parc urbain depuis le début des Jeux Olympiques. Et Aurélien Giraud se présentait ici comme l'un des grands favoris au titre olympique, lui qui est champion du monde en titre. Il était un grand espoir du côté français. Il était le seul Français d'ailleurs à avoir réussi à être champion du monde de skateboard. Malheureusement, les qualifications se sont très mal passées pour lui. Il a chuté plusieurs fois lors de ses runs. Il a eu de grandes difficultés à réaliser les tricks, les figures qu'il réussit habituellement et malheureusement, il ne passera pas l'étape des qualifications. Mais il y a eu une bonne surprise quand même côté français. C'est Vincent Milou qui n'était pas forcément attendu, mais il a réalisé une très grosse performance. Il a enflammé les milliers de spectateurs de cette tribune à Place de la Concorde. Vincent Milou qui a frappé très fort et qui devrait normalement participer au final prévu en fin de journée. Merci beaucoup Cédric. Vous continuez bien sûr à suivre ces épreuves pour nous.